L'impact de cet événement sinistre qui est le 14 décembre prochain, au cours duquel le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie va organiser une importante cérémonie. Ça sera diffusé en direct, il y aura des médias internationaux et étrangers qui ont été conviés, des personnalités politiques issues des sociétés civiles et de certains partis politiques français, européens et occidentaux qui vont participer à cette cérémonie au cours de laquelle Farhat Mahani, le leader du MAC, va annoncer la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Le MAC a décidé de rompre définitivement avec le régime, avec l'Algérie et le régime algérien. Le MAC a beaucoup percé en Grande-Bretagne, il a beaucoup percé au Canada, il a été aux Nations Unies en 2024, il a été à New York. Entre le MAC et les autorités algériennes, il y a eu des pourparlers. Et le MAC avait des revendications très claires. Le MAC a demandé la suppression de l'article 87 bis, qui classe le MAC et ses militants comme étant un mouvement terroriste, et la libération des détenus des militants du MAC qui sont détenus dans les prisons algériennes. C'est une information importante que notre population, que l'opinion publique nationale algérienne doit connaître. Le MAC a tenté de négocier avec le régime Tebboune. Il a tenté de négocier avec Tebboune. Tebboune, il veut le rapport de force. Tebboune est dans une logique conflictuelle. Il a besoin d'utiliser l'ennemi intérieur. Tebboune avait besoin d'utiliser le MAC comme ennemi intérieur pour justifier la persécution contre la Kabylie. Les enjeux, les tenants et aboutissants et l'impact de cet événement sinistre qui est le 14 décembre prochain, au cours duquel le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie va organiser une importante cérémonie dans des circonstances on va dire dans des conditions très prestigieuses, dans des circonstances opaques, parce que pour le moment, le MAC ne communique pas sur le lieu où se tiendra cette cette réception. C'est plus une réception dans un lieu prestigieux à Paris, où il y aura des invités qui ont été triés sur le volet. Ça sera diffusé en direct. Il y aura des médias internationaux et étrangers qui ont été conviés. Il y a des personnalités politiques issues des sociétés civiles et de certains partis politiques français, européens et occidentaux. Il y aura même des personnalités du monde culturel qui vont participer à cette cérémonie au cours de laquelle Farhat Mahani, le leader du MAC, va annoncer la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Cela signifie que le MAC a décidé de rompre définitivement avec le régime, avec l'Algérie et le régime algérien, et qu'il déclare la guerre, une guerre diplomatique. Attention, quand je dis déclare la guerre, une guerre diplomatique et psychologique au régime algérien, puisqu'il ne reconnaît plus aucune possibilité pour trouver un compromis avec le régime algérien et assurer la coexistence de ce mouvement qui demande séparatiste, qui demande donc qui demande l'émancipation de la Kabylie du territoire algérien, donc la sécession du territoire algérien, la création d'un État kabyle. Une déclaration unilatérale qui n'est pas passée par un référendum, qui n'a pas été plébiscitée par la population locale. Personne n'a élu le MAC pour leur permettre de faire cette annonce, mais le MAC fait cette initiative pour marquer sa rupture. Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité d'entrevoir une solution de coexistence, encore une fois, et de dialogue avec le régime algérien. Cet événement sinistre va marquer les esprits. Il va avoir un retentissement international parce que c'est la première fois qu'un mouvement indépendantiste et séparatiste maghrébin dispose et jouit d'autant d'exposition médiatique et d'une certaine influence, qu'on le veuille ou pas, sous Abdelmajid Tebboune, le MAC a percé dans plusieurs institutions politiques, notamment occidentales. Le MAC a beaucoup percé en Grande-Bretagne, il a beaucoup percé au Canada, il a été aux Nations Unies en 2024, il a été à New York, il a rencontré, ça c'est ce qui est visible, c'est ce que nous avons pu découvrir et comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Il y a pas mal d'informations qui circulent sur des manœuvres, des discussions, des actions entreprises et des démarches négociées avec d'autres puissances étrangères. Le MAC est devenu un mouvement séparatiste ultra médiatisé, de plus en plus reconnu comme un interlocuteur légitime par certains partis politiques, formations politiques, hommes ou personnalités politiques des pays occidentaux et qui accède à des centres du pouvoir. Le MAC a été à plusieurs fois au Sénat français, il a été plusieurs fois au Parlement canadien, au Parlement britannique, au Parlement français, au Parlement européen, aux Nations Unies à New York. Donc le MAC, il n'est plus ce mouvement folklorique
qui faisait rire à l'époque de Bouteflika et qui était considéré comme un mouvement d'illuminés. Sous l'époque de Boun, le MAC est devenu une véritable entité qui pourrait menacer la stabilité du régime et qui remet en cause officiellement, ouvertement sur la scène internationale, la configuration de l'Algérie telle que nous l'avons connue depuis que nous sommes enfants, depuis que nous sommes nés. Ça, c'est un mouvement qui commence à semer le doute, il commence à attiser, semer le doute, c'est-à-dire il commence à attiser les années, parce que pour moi, faut dire la vérité, c'est pas un mouvement violent. Et c'est l'objet de cette émission, c'est pour vous dire, faire des révélations, c'est que avant d'arriver au 14 décembre, comment on est arrivé là, on l'a expliqué à maintes reprises par les émissions que nous avons réalisées pour pointer du doigt les dégâts de la persécution, les dégâts de la répression généralisée, les bêtises qui ont été commises par Tebboune, qui a fait beaucoup de cadeaux au MAC, en le classant comme mouvement terroriste, en s'acharnant contre lui, en faisant des bras de fer et des pressions politiques sur la France pour expulser Farhad Mehani ou pour extrader Farhad Mehani, les différents mandats d'arrêt internationaux, l'implication du MAC dans des histoires abracadabresques comme ou à dormir debout, comme par exemple les feux de forêt de Kabylie en 2021. Tout ça, c'était des erreurs qui ont permis au MAC de s'alimenter, de se nourrir et de grandir et de mûrir et de devenir connu, influent et puissant. Mais ce qu'on ne dit pas aux Algériennes et aux Algériens, c'est que les contacts entre le MAC et les autorités algériennes n'ont jamais été rompus. De 2021 jusqu'à 2024, il y a eu des contacts réguliers entre les autorités algériennes et les leaders du MAC. Je le sais, j'ai pu le confirmer au cours de nos investigations, il y avait des pourparlers, je dirais pas des négociations. Une négociation, c'est quand on va donner un cadre formel à une rencontre qui peut être tenue secrète, mais c'est quand un cadre formel, les deux parties se mettent d'accord pour négocier une solution à leurs problèmes. Entre le MAC et les autorités algériennes, il y a eu des pourparlers. Ça veut dire des échanges entretenus, lancés par les autorités algériennes, notamment à travers les services secrets algériens, à travers lesquels les autorités algériennes ont utilisé des intermédiaires ou des lobbyistes, ou à travers un canal de discussion direct qui avait été mis en place entre certains leaders du MAC dans l'entourage de Farhad Mehani et les services secrets algériens, dans le but de pousser le MAC à renoncer à son combat indépendantiste pour le but de le convaincre de renoncer à son projet séparatiste et de revenir sur le droit chemin ou de revenir vers le droit chemin, de se remettre sur les rails du bon sens et du respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de revenir vers le droit chemin. Les pourparlers n'ont jamais cessé. Je dis bien, n'ont jamais cessé. Et le MAC avait des revendications très claires. J'ai pu le confirmer que le MAC a demandé aux autorités algériennes en échange d'un renoncement à la radicalisation de ses positions. Le MAC n'a jamais promis qu'il allait mettre de côté ou enterrer son projet séparatiste. Mais il avait tenté de négocier avec les autorités algériennes dont c'est pour parler, un accord et un compromis dans lequel il allait s'engager à ne pas aller vers l'instrumentalisation par les puissances étrangères, à ne pas porter sur la scène internationale, à cesser de monter crescendo et à ne pas organiser, à ne pas aller vers la proclamation de l'indépendance unilatérale, à condition que la seule condition que deux exigences devaient être satisfaites. Quelles sont-elles, ces deux exigences? Le MAC a demandé la suppression de l'article 87 bis, qui classe le MAC et ses militants comme étant un mouvement terroriste, et la libération des détenus des militants du MAC qui sont détenus dans les prisons algériennes. Ce sont les deux revendications qui ont été formulées par le MAC. C'est une information importante que notre population, que l'opinion publique nationale algérienne doit connaître. Le MAC a tenté de négocier avec le régime Tebboune. Il a tenté de négocier avec Tebboune. Il a demandé encore une fois la suppression de l'article 87 bis qui a été introduit ou qui a été amendé dans le cadre de l'ordonnance numéro 21. L'ordonnance numéro 2108 modifiant et complétant l'ordonnance 66-156 du 8 juin 1966, qui est parue dans le journal officiel le 9 juin 2021. C'est cette fameuse ordonnance qui
qui a créé l'article, le fameux article 87 bis avec ses différentes dispositions, qui permettent de classer comme mouvement terroriste le MAC et qui permettent de considérer comme terroristes tous les militants et les membres rattachés ou même les sympathisants proches ou rattachés au MAC. Il faut savoir que depuis 2021, depuis le classement du MAC comme mouvement terroriste, il y a eu plus de 500 personnes, des militants ou des sympathisants du MAC qui ont été arrêtés dans différentes régions du pays, notamment en Kabylie, ou qui ont été arrêtés lorsqu'ils sont revenus sur le territoire algérien, ils ont été identifiés alors qu'ils habitaient à l'étranger, notamment en France ou au Canada, et qui ont été interpellés et placés en détention. Au moins 500. Plus de 500, la barre des 500 entre 2021 et au moment où je vous parle, à la fin de l'année 2025. Plus de 500 militants du MAC ont été emprisonnés. Et, apologie du terrorisme, appartenance à organisation terroriste, ils ont été inculpés, certains ils ont été jugés, d'autres ils n'ont pas été encore jugés, sont encore en détention provisoire. Ils ont tous été inculpés de crimes de terrorisme. Le MAC a négocié, a voulu négocier avec Tebboune. En échange de la libération des détenus, de ces détenus politiques. Et pourquoi on parle de détenus politiques? Les notions sont importantes. Encore une fois, je suis contre le MAC, je l'ai démontré, je les ai affrontés sur un débat, dans des débats multiples sur les plateaux que nous organisons. Et je dénonce et je déplore et je condamne les idées du MAC. Ceci dit, rien ne permet juridiquement et légalement de les considérer comme des terroristes. Le terrorisme, il a une définition. Il n'y a pas de définition universellement admise, mais il y a des dispositions du droit international qui nous permettent de clarifier qu'est-ce que c'est qu'un crime terroriste. Un crime terroriste, c'est l'usage des armes, c'est l'usage des attentats, c'est l'atteinte à l'intégrité physique, notamment à des innocents ou à des civils lors d'une situation de conflit armé. Il n'y a pas de conflit armé en Algérie. Le MAC n'a jamais pris les armes, n'a pas posé des bombes, n'a pas organisé des attentats, n'a pas appelé à des attentats. Il ne dispose pas d'une milice armée, ne dispose pas d'un groupe armé. Il n'a rien toutes les activités, il y a aucun lien entre le MAC et toute activité armée, militaire ou criminelle suspecte. Le MAC est une organisation politique, purement politique, et qui demeure pour le moment pacifique. Les pires actions du MAC, c'est des accrochages lors des rassemblements avec leurs adversaires, c'est des insultes, c'est des menaces sur les réseaux sociaux, c'est ça peut être des bagarres, etc. Pas plus. Mais vraiment pas plus. Et je le dis en toute objectivité. Le MAC avait tenté de convaincre le régime Tebboune de renoncer, il avait promis, il était prêt à promettre, à s'engager, à ne pas aller vers la déclaration unilatérale de l'indépendance et à ne pas aller frapper à toutes les portes des puissances étrangères ou toutes les portes des lobbies, des lobbies occidentaux les plus puissants qui sont favorables à Israël ou très proches d'Israël et qu'il était prêt à revoir la radicalité de sa position et de sa revendication à condition que le régime Tebboune libère les détenus politiques du MAC et cesse de classer le MAC et supprime l'article 87 bis qui classe le MAC et ses militants comme étant des terroristes et une entité terroriste. Dans beaucoup de législations internationales, au regard du droit international, les militants du MAC, c'est des détenus politiques. Parce qu'ils ont été emprisonnés à cause d'une opinion. Tous les militants du MAC ont été emprisonnés à cause d'une opinion. Il n'y a que les militants du MAC impliqués dans le crime de Jamal Ben Ismaïl que les autorités judiciaires algériennes leur ont imputé la responsabilité d'un crime atroce qui a été commis en août 2021. Ça, c'est les seuls, une quarantaine qui ont été condamnés à mort, et d'autres qui n'ont pas été condamnés à mort. On leur a imputé la responsabilité de ce crime, et l'affaire Jamal Ben Ismaïl n'a jamais convaincu les justices des autres pays étrangers. La justice française, qui a reçu des mandats d'arrêt internationaux émis contre Aksel Bilabassi, par exemple, le numéro 2 du MAC, dans l'affaire des feux de forêt de Jamal Ben Ismaïl, il y a eu des procédures, on en a parlé, de juin 2024 jusqu'à 2025, il n'y a pas eu la moindre preuve concrète, convaincante, que le MAC est à l'origine du crime de Jamal Ben Ismaïl. Tous les autres détenus du MAC ont été arrêtés dans le cadre de leurs opinions et leurs sympathies, et ils ont été identifiés comme étant des membres du MAC. Une autre partie des militants du MAC ont quitté le MAC, ils ont négocié avec les autorités algériennes, ils ont adhéré au LMCHM,
qui est l'initiative de l'Assemblement national, le Mcheml. On les a même reçus sur un plateau de télévision il y a de cela quelques mois, c'était au cours du mois du Ramadan pour dernier, et ils ont ils ont été réhabilités en Algérie, ils peuvent voyager en Algérie, ils ont retrouvé l'intégralité de leurs droits juridiques et civiques. Ça, c'est les militants qui ont fait des dissidents, qui ont quitté le MAC. Mais d'autres qui ont été emprisonnés font partie du MAC. Mais il n'y a rien qui pèse à leur encontre, ils n'ont rien commis de concret sur le terrain pour qu'on puisse les qualifier de terroristes. Maintenant que je vous ai révélé ces informations, il faudrait se poser la question suivante. Tebboune, est-ce qu'il n'aurait pas dû négocier avec le MAC? Est-ce qu'il n'aurait pas dû tenter de domestiquer le MAC? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de le contrôler, de le persuader, de les attirer vers l'Algérie et de les déradicaliser sans aller vers l'affrontement régulier et permanent en les considérant comme des terroristes, en les persécutant à bout de champ? Cette politique de répression et de persécution radicale et extrémiste du MAC, elle a engendré quoi? Elle a poussé le MAC à se retrancher encore davantage dans sa radicalité, et elle a poussé le MAC à aller se lancer dans des négociations avec des lobbies étrangers et des puissances étrangères pour pouvoir organiser sa déclaration unilatérale de l'indépendance. On n'a rien gagné avec la persécution. Rappelez-vous, en Algérie, nous avons connu la guerre contre le terrorisme, les années 90. La décennie noire, elle s'est terminée comment? Elle ne s'est pas terminée par une victoire militaire totale. Elle s'est terminée par le processus de réconciliation nationale qui a été enclenché juste après l'arrivée de Bouteflika de 99 à 2003, 2004, jusqu'à même 2006. C'est la diplomatie, c'est le dialogue qui a convaincu plus de 15 000 visibles d'après les chiffres que nous avons et qui n'ont jamais été confirmés officiellement, par une source en tout cas officielle. La concorde civile, c'est elle qui a mis fin à la guerre en Algérie. C'est la politique de réconciliation nationale qui a débuté en septembre 99 et qui a duré encore une fois jusqu'à 2005 pour le référendum sur la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les chiffres officiels parlent de 6 000 islamistes qui ont quitté le maquis, etc., qui ont rendu les armes. Les chiffres officieux parlent de plus de 15 000 combattants. C'est à ce moment-là que nous avons mis fin à la décennie noire. Donc le régime algérien, il sait quand il veut négocier avec ce qu'il considère lui comme des terroristes. Et encore les islamistes des années 90, c'était des terroristes parce qu'ils ont pris les armes, ils ont occupé le maquis, ils ont mené des actions armées, ils ont tué des soldats algériens, ils ont fait des faux barrages, ils se sont attaqués à des personnes, des civils. On nous a dit que dans la réconciliation, dans la concorde civile, les tueurs, les criminels n'ont pas été amnistiés. Ce qui n'est pas vrai. On a beaucoup de cas de personnes qui étaient membres importants des groupes armés islamistes, qui étaient des tueurs et qui ont du sang sur les mains et qui ont été amnistiés et qui ont bénéficié de des dispositions de la concorde civile. Donc, comme le régime algérien a déjà tenté l'efficacité, parce que, encore une fois, il faut dire la vérité, la décennie noire, elle s'est achevée, il y a eu une victoire militaire importante des forces militaires de l'armée nationale et populaire, et surtout grâce à l'appui de la population, grâce aux groupes d'autodéfense, les fameux patriotes, qui ont défendu les populations civiles contre les ordres de groupes islamistes radicaux, mais la victoire réelle n'était pas militaire, elle était politique grâce à l'initiative de la concorde civile, où nous avons purgé les maquis et nous avons persuadé les groupes armés d'accepter leur démantèlement, leur désarmement et leur réintégration dans la société. Puisque ça a marché à l'époque du terrorisme islamiste, pourquoi ça ne devrait pas marcher avec le MAC? Pourquoi les tueurs et les égorgeurs, on a pu négocier avec eux à la fin des années 90, et les maquistes qui sont pacifiques, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas posé de bombes? Pourquoi Tebboune ne s'était pas inspiré de la politique de la concorde civile pour essayer de les ramener vers le droit chemin? Pourquoi? Parce que Tebboune ne croit pas au dialogue. Si Tebboune était président à l'époque de Bouteflika en 99, il n'aurait peut-être pas fait la concorde civile, il aurait continué la guerre, la décennie noire se serait prolongée jusqu'en 2010, Balek. Et j'ose formuler cela. Tebboune, il veut le rapport de force. Tebboune est dans une logique conflictuelle. Tebboune est dans une logique, j'écrase tout le monde, tous mes détracteurs, et il a besoin d'utiliser l'ennemi intérieur. Tebboune avait besoin d'utiliser le MAC comme ennemi intérieur pour justifier la persécution contre la Kabylie,
foyer du Hirak et de la contestation populaire en Algérie, de l'opposition en Algérie, et pour justifier la persécution de l'ensemble de l'Algérie, de toutes les régions de l'Algérie, pour imposer une chape de plomb et une dictature très sévère. Mais c'était possible. On aurait pu. Tebboune avait l'opportunité de négocier avec le MAC. Je vous relâche les militants. Je vous ne considère plus comme mouvement terroriste, mais je dénonce et je vous criminalise pour votre séparatisme. Et là, cette déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie aurait été abandonnée par le MAC. Il n'y a que le dialogue qui permettra, comme le dialogue et la négociation ont mis fin à la décennie noire, c'est le dialogue et les négociations et la culture du compromis qui mettra fin à la crise du MAC qui a été enclenchée. Au départ, il n'y avait pas de crise, c'est un mouvement folklorique, mais aujourd'hui, il y a une véritable crise, parce que, qu'on le veuille ou non, la persécution dont a été victime le MAC pendant ces 5 dernières années a augmenté le nombre de ses sympathisants. De deux, elle a fait de lui un mouvement légitime sur la scène internationale. Ça lui a permis de se brancher, de se connecter à des puissances étrangères. Ça lui a permis de fédérer autour de lui des soutiens importants, notamment dans les pays occidentaux. Et ça lui a permis d'avoir une exposition médiatique qui lui a offert une tribune pour diffuser ses idées et s'imposer comme étant un mouvement politique avec lequel il faut compter au Maghreb.